Nous poursuivons le rituel initiatique spirituel des 12 premiers jours de l'année. Alors le 7e jour correspond au mois de juillet. C'est important de le dire tout de suite parce que juillet et janvier, ils n'ont rien à voir en apparence. Et puis en janvier, tout repart, hein. On reprend le travail, on remet des horaires, on se remet dans le il faut, le je dois, les contraintes, les obligations. Et pourtant, énergétiquement, aujourd'hui, la vie te parle de juillet. En juillet, c'est l'été. C'est le moment où ça arrête de pousser, hein, où on laisse mûrir. On ne peut que accompagner tout ce qui est déjà présent maintenant. Et en même temps, l'été, c'est le feu, c'est la clarté, c'est la lumière, le soleil qui est au zénith, hein, les jours les plus longs. Ça, c'est le paradoxe. Mais l'été est aussi lié au cœur, le mois amoureux, en lien avec la peur d'aimer, la peur d'être aimé aussi. Tu trouves que la vie est parfois compliquée ou complexe? Tu connais pas bien la différence entre les deux? Tu es au bon endroit, reste avec moi. Je m'appelle Sylvie Langel, j'ai traversé pas mal de tempêtes depuis très jeune, hein. J'ai eu un parcours atypique sur un chemin avec de grosses troches qui m'ont fait trébucher, parfois bien secouer. Mais chaque crise a été un tremplin pour évoluer, pour me transformer en profondeur. Et je suis là aujourd'hui pour t'accompagner et t'aider, toi aussi, à te relever, à retrouver confiance, paix, joie et même un peu plus de légèreté dans ta vie. Alors, bienvenue dans Vivre en conscience avec l'énergie de la saison. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à faire quelque chose de très simple. Prends une grande respiration et puis dis intérieurement « Bonjour le feu du mois de juillet. Bonjour mon nouveau mois en vacances. Moi, M-O-I. Bonjour à mon moi, M-O-I, détendu. » Aujourd'hui, même si tu travailles, même si tu n'as pas de congé, parce que ce dont on parle aujourd'hui, ce ne sont pas les vacances au sens classique, hein, mais c'est la vacance intérieure, le fait d'être vacant au-dedans. Et c'est très différent, cette notion. En fait, j'aimerais que tu comprennes ce qui se joue aujourd'hui. Imagine un enfant de 6 ans qui a travaillé toute la journée à l'école, toute la matinée. Il a été concentré, il a fait des efforts. Et puis à midi, il est fatigué quand il rentre manger. Est-ce que tu vas lui dire « Allez, fais-en encore plus d'efforts » Non. Non, tu vas lui dire « Repose-toi, respire, mange, détends-toi ». Pour toi, aujourd'hui, le 7 janvier, c'est pareil. Même si l'année, elle recommence dehors, au-dedans, ton corps et ton cœur peuvent être encore fatigués. Et ce n'est pas un problème, hein, c'est juste un signal intelligent. Ton corps, comme les saisons, a sa propre saison, son propre rythme à respecter. Mais réjouis-toi, les vacances approchent, une trêve du travail bien méritée. Un bon jour pour tester notre compétence à se mettre en vacances. Alors la traduction spirituelle, hein, c'est la compétence à ramener du calme en soi, sans chercher à analyser, à vouloir comprendre. Juste, voici ce que j'ai fait comme expérience aujourd'hui et éviter de faire du remplissage mental. Alors si je fais le lien entre le 7 janvier et le mois de juillet, c'est le mois où les fruits ne poussent plus. Ils sont déjà là, hein, ils ne font que mûrir. On ne tire pas sur une pêche pour qu'elle devienne plus rouge, on la laisse au soleil. Alors aujourd'hui, c'est exactement ça, arrêtez de tirer. Laisse-toi te détendre au soleil à l'intérieur de ton cœur, hein, et ouvre-moi ce cœur. Alors il y a juste à comprendre le mouvement, l'énergie. Il n'y a rien à faire. C'est juste les graines ont été déjà semées en automne et au printemps. Maintenant, c'est le moment de laisser faire. Et si aujourd'hui, tu as couru partout comme une poule sans tête, un peu comme moi d'ailleurs, hein, alors après l'effort, le réconfort, fais-toi plaisir, autorise-toi un bain. Remercie aussi à qui veut l'entendre et gratitude pour les personnes qui sont là, présentes, bienveillantes à tes côtés. Même si tu as l'impression que justement c'est plutôt de l'agression, plutôt des reproches que tu as entendus, accueille. Cette émotion qui monte, elle te donne un message, alors essaie de la percevoir autrement. Pourrait-il que cette personne en face de toi ne veut que ton bien? Ou que cette personne est juste un peu ou beaucoup maladroite, hein. Et puis peut-être il se peut aussi qu'il y a en toi encore une part qui vit,
qui n'est pas sûre d'elle-même, et puis qui fait résonance à une blessure déjà là. Et si tu as une blessure d'injustice ou de rejet, bah, les propos de la personne viennent juste activer ça. Hein. Et puis du coup, voilà le fameux œuvre noire en action et puis les émotions qui montent. Bah, l'hiver, c'est lié à l'eau, à l'émotion dans la médecine chinoise, au plan astral, au plan émotionnel. Hein. Et parfois, l'eau, elle n'arrive pas à circuler. Du coup, bah, il y a des rhumes, des grippes, hein, on a de la fièvre, on transpire, bref. Et à chaque fois qu'on ne sait pas gérer cette espèce de plongée en soi, ces émotions en soi, chaque fois qu'on a peur de plus être aimé, ou qu'on évite, qu'on refuse de plonger dans cette noirceur de nos émotions qui montent, pourquoi on refuse ça d'ailleurs? C'est parce qu'à chaque fois, on veut tout contrôler. Mais qu'est-ce qu'on voudrait contrôler? On voudrait contrôler justement la clarté de l'été, hein. Le soleil, on voudrait comprendre, comme à l'automne, hein, tout ce qu'on récolte, tout ce travail qu'on fait sur soi pour être une meilleure personne, tu vois, tout ce travail fait sur l'élargissement de notre conscience, bref. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Si il n'y a pas un moment où ça s'arrête, dans la tête, pour laisser de la place dans le cœur, bah, les graines semées, tout ça, ça ne peut pas prendre. Ça ne peut pas s'enraciner. Ça ne peut pas mûrir. Alors une fois encore, notre corps, comme la nature, a ses saisons, a ses rythmes et ses lois à respecter. Donc arrête-toi, prends une pause, prends un bain, hein, comme je te disais. Et puis pour remettre un petit peu de clarté, le message du jour, j'aurais envie de dire, ralentir est une compétence. Ne rien forcer est une sagesse. Et on appelle ça la vacance intérieure. Hein. Ça ne veut pas dire partir en vacances, ça veut juste dire ne pas remplir ta tête, ne pas te juger, ne pas te presser. Reste ouvert à ce qui vient, comme quand tu regardes le ciel sans chercher une forme précise dans les nuages. Hein, il y a même une phrase très belle qui dit « Le vide, c'est l'anagramme de Dieu ». Dieu, la vie, l'univers, tu le dis autrement comme tu veux. C'est quand tu laisses de la place, la vie, elle peut enfin venir à l'intérieur de toi. Ah, j'oubliais aussi une chose importante, juillet, c'est le mois des amoureux. C'est la partie de toi qui a envie d'aimer, qui a besoin de tendresse, qui veut se sentir relié et parfois qui se sent seul, déçu, oublié. Hein, et on peut ressentir ce vide-là. Alors, quand tu ralentis, s'il y a une émotion affective qui remonte comme ça, un manque, une tristesse, une fatigue relationnelle, tu n'as rien à réparer. C'est comme un enfant qui dit « j'ai besoin d'un câlin ». Tu ne vas pas lui dire « arrête de ressentir ça ». Non, on l'écoute, on le prend dans les bras. Alors aujourd'hui, le message, il est simple. Écoute ton cœur. Rien n'a prouvé à qui que ce soit. Répète-le, je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Et puis ouvre ton cœur, quoi, pour aimer et pour te laisser aimer. En résumé, la vacance, c'est une compétence spirituelle. Alors, je te propose pour terminer une pratique très simple. Prends 1 minute, 60 secondes, tu poses ta main sur ton cœur, tu respires. Et si tu peux, attrape un rayon de soleil. S'il est trop tard, imagine un rayon de soleil pénétrer dans ton cœur. Et puis tu te dis intérieurement, je me laisse réchauffer, je me laisse apaiser, je fais confiance à ce qui mûrit en moi. Et c'est tout. Et si tu sens qu'il y a certaines choses qui ont besoin d'être laissées derrière, je t'invite, moi, à rejoindre mon webinaire, laisser derrière pour voir ce qui t'attend devant. Un temps simple, humain, sans pression, pour faire, simplement pour faire le tri, hein, pour faire de la place. Je te mets le lien en dessous. Et puis, ce sera une joie de t'y retrouver. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci de t'être respecté. Et à demain pour le mois d'août, puisque nous serons le jour 8.